Bonjour, c'est Isabelle Gillet, votre conseillère en harmonisation d'espace chez Sérénité Habitat. Aujourd'hui, je vais vous parler du homestaging, ou valorisation immobilière, ou encore préparation à la mise sur le marché d'un bien immobilier, donc mis en vente ou mis en location. Alors peut-être est-ce votre cas. En quoi vais-je pouvoir vous aider grâce au homestaging ? Tout d'abord en me mettant à la place du futur acquéreur, en vous signalant tout ce qui peut, tout ce qui doit être amélioré, réparé ou modifié. Parce que vous ne pouvez pas être objectif sur votre bien, même avec la meilleure volonté du monde. Parce que votre agent immobilier ou votre notaire n'ont pas de temps à passer pour cela. Afin d'éviter toute source de négociation possible de la part d'un futur acquéreur. Et afin de générer un nombre de visites suffisant et que ces visites soient concluantes. Une visite conseil sur place ou des conseils à partir de photos prises par vous-même permettront à coup sûr de valoriser votre bien et de le vendre ou de le louer plus vite et au meilleur prix, pour un accord gagnant-gagnant avec le futur propriétaire. Voici 7 bonnes raisons, ou plutôt 7 mauvaises raisons de ne pas utiliser le homestaging. Premier argument, cela coûte trop cher. Pourtant, jamais vous ne trouverez des coûts de valorisation immobilière supérieurs à la première négociation de prix demandée par un futur acquéreur. Argument numéro 2, nous ne pouvons le faire, nous habitons toujours la maison. Une des erreurs de compréhension du homestaging consiste à penser que cela ne concerne que les biens vides. Tous les biens peuvent être mis en valeur et bien évidemment, vous pouvez continuer à y vivre une fois cela réalisé. Argument numéro 3, nous n'avons pas eu besoin de valoriser notre ou nos biens par le passé. Oui, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, le marché a changé et les acquéreurs ont de multiples biens potentiels parmi lesquels choisir. Argument numéro 4, tout le monde aime notre maison, les futurs acquéreurs l'aimeront aussi. Vous, vos amis, votre famille, appréciez votre habitat. Mais le futur acquéreur regardera tous les détails, selon ses propres critères. Vous serez surpris de découvrir ce qu'il n'apprécie pas dans le vôtre après sa visite. Argument numéro 5, les acquéreurs feront eux-mêmes les travaux de déco à leur goût. Ce qui signifie qu'ils vous demanderont une baisse du prix de vente de la maison pour le faire, baisse qui sera bien supérieure au fait de le gérer vous-même dès à présent. Argument numéro 6, notre bien a été décoré par un professionnel. Oui, mais selon vos goûts et non selon celui du futur acquéreur. Argument numéro 7, nous ne souhaitons pas nous lancer dans des travaux avant de vendre. Tout comme les futurs acquéreurs ne souhaitent pas faire de travaux pour y habiter. Ne pas valoriser son bien revient à d'inévitables négociations de prix à la baisse, une période plus longue du bien à la vente ou à la location, peu ou pas de visites, pas de seconde visite, pas d'offre. Il y a de nombreuses autres raisons de ne pas valoriser votre bien, mais si vous souhaitez le vendre plus rapidement, au meilleur prix possible, le homestaging peut vous y aider en préparant votre bien tel que l'acquéreur souhaite le voir et l'acheter. Pour terminer cette présentation sur le homestaging, dans la mesure où je travaille également en feng shui et en géobiologie, je propose naturellement, et cela de manière tout à fait intégrée à la prestation, une harmonisation du lieu de manière à ce que les énergies circulent correctement et que l'on se sente de suite bien dans votre bien à vendre ou à louer. Voilà, c'était Isabelle Gillet, votre conseillère en harmonisation d'espace chez Sérénité Habitat. Je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations de podcasts.